De l'eau potable pour la communauté rurale de Filasso, village de la commune de Sarala, région du Béré. Ainsi, la population bénéficie d'une pompe villageoise améliorée. Une réalisation du conseil municipal de Sarala à la grande satisfaction des bénéficiaires. On avait soif d'eau, on avait problème d'eau, parce qu'on n'avait que 2 pompes. Et quand le courant se coupe, on a les difficultés de l'eau. Donc on avait problème de l'eau. D'une capacité de 4 mètres cubes, l'infrastructure hydraulique est inaugurée par les autorités administratives politiques de la localité. Il s'agit pour le maire de Sarala d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. L'eau est source de vie. La première denrée que le président de la République a promise à la population quand il est venu aux affaires, c'était de l'eau pour tous et de la matérialisation pratique des promesses initiales de l'État que nous sommes en train de mettre en œuvre. Occasion pour le sous-préfet par intérim de Sarala, Vanier Bi, d'encourager les cadres à toujours œuvrer pour le développement de la localité. La pompe villageoise améliorée de Filasso a coûté 15 millions de francs CFA à la mairie de Sarala. Des camions de ramassage d'ordures pris d'assaut, pressés que sont les ménages de Toumoudi de se débarrasser de plusieurs semaines de déchets. On avait une voiture de ramassage qui venait ramasser. Il fut un temps, ils nous ont rien dit, les ordures ont rempli toute la cour. À telle enseigne qu'il y a des asticots dedans. Nous, on est très loin de la poubelle, la raison pour laquelle on a du mal à verser vite les saletés. Le mot est lâché par les populations et entériné par la mairie. Pas ordinaire l'enlèvement des déchets domestiques. Conséquence, foisonnement des dépôts sauvages d'ordures, nonobstant les risques de maladies. On avait le choix, puisqu'on n'a pas un lieu fixe. Donc, comme on avait trouvé les ordures, nous aussi on continue de verser là. Nous, les maires des villes secondaires, nous n'avons plus la responsabilité des déchets. Mais les populations ne connaissent pas la structure en charge des déchets. Cette structure n'est pas représentée sur l'ensemble du territoire. Pour autant, la mairie de Toumoudi peut célébrer la Semaine nationale de la salubrité. À la clé, cette caravane qui lance le nouveau mode de gestion des ordures de la commune. À l'esplanade de la sous-préfecture, théâtre de la cérémonie, comme dans les quartiers de la ville, le maire sensibilise sur le rôle des acteurs. Ménages, précollecteurs, ONG et opérateurs privés du secteur des déchets. De façon concrète, la mairie sort de l'opérationnel pour faire le suivi et la programmation, la coordination. Maintenant, les jeunes dans les quartiers s'occupent, pour ceux qui veulent en faire un métier, de la précollecte. Et ce qui n'est pas transformable, recyclable, alors le projet PARU, qui est un projet du ministère de la Salubrité avec le financement de la Banque mondiale, va construire le centre de transit, va prendre les déchets qui ne seront pas recyclés pour les envoyer vers Thiébissou, au centre d'enfouissement. Ce nouvel outil, donc un système intégré de gestion pour apporter de la valeur ajoutée aux ordures, créer de l'emploi, améliorer le cadre de vie et le bien-être. Comme ça, on aura bouclé la boucle, tout le monde est satisfait, les ordures ne seront pas un élément encombrant, mais ça crée de l'emploi, ça permet d'être utilisé comme engrais organique en deux places du chimique, et les gens vont payer, et puis ceux qui font ce travail-là, ça va être un travail rémunéré qui puisse leur permettre de s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. Aussi requis, le tri pour sérier les déchets organiques, plastiques et métalliques dont les comités de quartier ici installés contrôlent l'enlèvement. En projet, le centre de transit de Toumoudi et le centre de traitement des déchets de Thiébissou, tous deux prévus au PARU, le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Une mission de la filière Intec Coton et de la Fédération des producteurs dans les villages du bassin cotonnier. Objectif, expliquer aux cotonculteurs le contenu de la deuxième phase du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la COVID-19, en abrégé PRUGA 2. Dans ce deuxième programme, le gouvernement s'engage à soutenir durablement les producteurs face aux effets néfastes de cette pandémie sur leur rendement dans les champs et surtout sur leur quotidien. Cet appui d'un montant de 4 milliards de francs CFA permettra à la filière Intercoton d'acquérir des intrants et des équipements agricoles pour ses producteurs. Pour les producteurs du Béré, un centre de prestations agricoles verra bientôt le jour à Dianra, dans le département de Mankono. L'appui de l'État concerne aussi l'entretien et la réhabilitation des pistes du bassin cotonnier afin de faciliter l'écoulement des produits vers les usines. Avec cet appui du gouvernement, les producteurs espèrent augmenter leur production et améliorer sa qualité. Les producteurs sont contents pour toutes ces 3 années qu'il est en train de subventionner le coton pour eux.
pour la subvention de l'engrais qui était vraiment montée et qui a permis aux producteurs d'avoir l'engrais à moindre coût. Avant le PEGA 2, pour la saison 2022-2023, le prix du coton fixé à 310 francs CFA pour le premier choix bénéficie d'un appui du gouvernement à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Sur ce tronc d'EVA, une jeune fille en pleine démonstration du processus de l'enseigner. Dans ce secteur d'activité où l'on voit rarement des femmes, cette jeune fille ayant arrêté les cours en classe de 3e faute de moyens, veut se faire une place pour assurer son indépendance économique. Je voudrais me faire de l'argent aussi, parce que tout le monde se fait de l'argent. Moi, je ne veux pas aller me promener pour que le garçon vienne me donner l'argent. Il n'aime pas me faire maquiller pour aller chercher de l'argent au dehors. Je préfère travailler dans mon champ ou dans la ferme de mon papa pour avoir de l'argent. Comme elle, ces jeunes gens ont aussi décidé de faire de ce métier des seigneurs d'EVA leur gagne-pain pour s'éloigner des loisivetés et des vices. Grâce à ce métier-là, je peux faire beaucoup de choses. Parce que quand tu fais ce métier, étant un bon seigneur et quand tu as un bon champ, à la fin du mois, tu as beaucoup d'argent. Seigneur, ça me nourrit. Parce que quand le mois finit, c'est que moi, il gagne. Je suis fier de moi. Il n'envie personne, c'est que moi, il a envie d'acheter le jet qu'il gagne. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il ne demande pas à maman, fais-moi ci, il n'y a pas besoin, papa, fais-moi ci. Le secteur de l'EVA-culture a besoin de main-d'œuvre en quantité et en qualité. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, PROMAC, consciente de ce fait, a créé des écoles de formation dans plusieurs localités du pays. À Ngatakoro, une sous-préfecture du département de Daoukro, qui abrite l'une de ces écoles, après un mois de formation, les 20 apprenants viennent de recevoir leur parchemin. Nous avons besoin dans nos plantations, quand on tient compte des superficies que nous avons plantées, il nous faut aujourd'hui au moins minimum 150 000 seigneurs. Mais en réalité, on n'en a même pas 5 000. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes obligés d'interpeller les jeunes gens qui sont en ville, qui sont dans les gares, qui font la Java, qui sont encore jeunes, de venir à la terre et se former à ce métier. Parce qu'il y a un besoin énorme. Selon le directeur des opérations de la PROMAC, le métier des seigneurs d'EVA nourrit son homme. Le seigneur peut gagner entre 100 000 et 300 000 francs CFA par mois. La vulgarisation de ce métier peut contribuer à résoudre le problème de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour cette première session de l'année 2022, 500 personnes ont été formées dans 25 écoles créées. L'objectif est de former 2000 apprenants jusqu'à la fin de cette campagne. Déjà à ce jour, ce sont 3500 seigneurs qui ont été formés et qui exercent sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est le 4e producteur mondial et le premier producteur africain d'EVA avec plus d'1 200 000 tonnes de caoutchouc naturel produits par an. Abouakro, village du département de Béoumi, a battu le rappel de toutes ses forces vives à l'occasion de la messe d'action de grâce de son premier prêtre, Père Armand Paulin Ouraba. Un retour aux sources pour dire merci à Dieu et l'aider à raffermir sa foi dans la connaissance profonde du Seigneur. La célébration eucharistique s'appuie sur les Écritures tiré des livres des Psaumes 116, versets 12 à 13. Il est question de rendre gloire à Dieu pour ses nombreux bienfaits à l'endroit de son serviteur. Avec la grâce de Dieu, je suis devenu son serviteur. Quoi de plus normal que je vienne rendre grâce à Dieu dans le village. Avec l'intervention de la Vierge Marie, je suis arrivé jusqu'au bout. Le président de la cérémonie religieuse exhorte les populations d'Abouakro à emprunter la voie du Seigneur pour son essor. Aujourd'hui, venir célébrer les 6 ans d'un prêtre, fils de ce village, me conforte encore dans ma foi. Le représentant du parc invite le peuple congolais à la paix et à la cohésion sociale. Beaucoup de bonnes prières pour la Côte d'Ivoire, pour notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et pour tous les fils et filles de Béoumi. Bénédiction, chant,
danse et don à la gloire de Dieu ont constitué les temps forts de cette cérémonie.